La dénonciation était le maître mot des activités à la clôture des 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles basées sur les genres, au rang des attentes du gouvernement, l'indemnisation des survivants, les violences et l'application de la tolérance zéro pour mettre fin à l'impunité. Une marche de santé du PNMLS à la gare centrale pour une mobilisation a été organisée. La structure invite ainsi toutes les communautés à faire leur part, c'est-à-dire à dénoncer. Les victimes et survivants des violences sexuelles, les personnes vivant avec le VIH de 10 à 16 ans, les jeunes femmes, les MSM, enfants initiés précocement à la sexualité, femmes vivant en milieu rural, communautés abandonnées à leur triste sort, et d'autres encore, voilà les catégories vulnérables qui attendent la protection du pays. Les violences sexuelles et celles basées sur le genre sont en corrélation directe avec les IST, le VIH-Sida et autres maux criants qui accentuent la vulnérabilité des vulnérables. C'est un combat que tous doivent mener pour mettre fin à ce fléau. Alerte du RENADEF face à cette violation des droits humains. RENADEF clôture ce 16 jours d'activisme sur un bilan positif des activités amplifiées dont la finalité et la bonne gouvernance qui ne seraient possibles sans la connaissance et la vulgarisation des lois sur la protection des vulnérables. Nous avons au moins 120 activistes ici à Kinshasa formés pour voir comment accompagner la communauté dans la sensibilisation pour la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. C'est un cri d'alarme que nous allons encore aujourd'hui démontrer ici à Kinshasa que la violence sexuelle est basée sur le genre, c'est un fléau et c'est une réalité. Peut-être que ceux qui célèbrent les 16 jours d'activisme n'arrivent pas à mesurer le dégât que ce fléau de violence sexuelle et basée sur le genre est en train de causer dans notre communauté. Levez-vous. Et s'il y en a encore qui se méfient, aujourd'hui c'est dans la maison de tel, le lendemain ça sera dans ta propre maison. Cette organisation transversale travaille avec des cliniques juridiques, des formations sanitaires et autres organisations des jeunes pour la prise en charge des victimes et des survivants des violences sexuelles. Occasion pour le représentant des cliniques juridiques de rappeler les grandes lignes de la procédure de référencement de ces 35 cliniques, dont 2 à Kinshasa. Il doit y avoir des dénonciations, des cas qui sont vraiment évidents. Nous commençons toujours par ce qu'on appelle la prise en charge psychosociale. Les lois non connues et autres en contradiction, l'ordre juridique national de la RDC doit être mis à jour et être connu du grand public. Nous avons la loi sur la lutte contre les violences sexuelles. Nous avions la loi portant protection de l'enfant. Nous avions la loi portant révision de certains articles du Code pénal qui a même rajouté certains autres actes, certains autres faits, comme les faits de violences sexuelles. Il y a la loi portant protection des personnes vivant avec le VIH. Les activistes attendent du gouvernement l'indemnisation des victimes et la fin de l'impunité par l'application de la tolérance zéro, tandis que les aspects stratégiques seront négociés par chaque ministère. La porte d'entrée vers le Parlement demeure le ministère du genre. Les activistes préparent déjà leur cahier de charges.